Une fois que tous les membres de l'équipe est bien connecté sur le même lecteur réseau, eh bien, nous allons pouvoir transformer cette maquette, qui est une maquette Revit standard, pas collaborative, en maquette collaborative. On va donc créer la maquette centrale sur laquelle chacun des membres de l'équipe va pouvoir venir enregistrer les modifications. Alors pour cela, dans un premier temps, on va tout simplement ouvrir la maquette. On peut soit ouvrir Revit et ouvrir cette maquette, soit tout simplement double-cliquer dessus. Une petite attention particulière quand même, faites très attention au fait que cette maquette, alors on vous propose des plugins, donc dans un premier temps vous pouvez ne pas les charger et vous les chargerez lorsque vous en aurez besoin. Une petite remarque importante, c'est que le nom de cette maquette, une fois que vous l'aurez transformé en maquette centrale, vous ne pourrez plus y toucher, vous ne pourrez plus le modifier. Donc vous avez peut-être tout intérêt à lui donner un nom significatif, ainsi qu'un emplacement significatif. Sur le serveur, vous ne pourrez plus modifier l'emplacement de cette maquette. Donc ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on vienne l'enregistrer. Alors je vous laisserai voir vous-même comment vous souhaitez l'enregistrer. On va l'enregistrer en lui donnant un nom, maquette centrale, BIM 15. Ça, c'est ma maquette centrale, je l'appelle comme ça je suis sûre que c'est la maquette centrale. Voilà, et on se met d'accord, bien entendu, sur la façon dont on va nommer les éléments. Alors, sur la maquette qu'on vous propose dans un premier temps, eh bien, cette maquette-là n'est pas très particulière. On va venir voir les plans d'étage. Sur les plans d'étage, vous allez voir qu'on va retrouver ici les axes de nos futurs bâtiments, donc l'emplacement du bâtiment collectif, l'emplacement de notre bâtiment qui sera un T3 et l'emplacement des deux maisons jumelées en T4. Nous pouvons également constater sur les élévations qu'on va avoir des niveaux. Donc les repères des différents niveaux apparaissent ici. Donc on est à une altitude de 0 qui est l'altitude de la rase supérieure de la dalle du rez-de-chaussée, la rase supérieure finie de la dalle du premier niveau, deuxième niveau, etc. Jusqu'au faîtage de notre toiture. Juste une petite remarque, le bâtiment central qui est notre T3 se trouve à un niveau un petit peu différent. Il est 23 cm au-dessus des autres éléments, des autres bâtiments. Donc la dalle, cette altitude-là correspond donc bien au niveau 0 de la dalle du rez-de-chaussée de notre bâtiment T3. Alors si on commence à travailler, eh bien, il faut transformer ce fichier simple en fichier collaboratif. Pour faire cela, il suffit d'aller dans Collaborer, cliquer sur Collaborer. On a deux façons de travailler, soit sur un réseau, soit avec la gestion de documents en BIM 360, qui est un système de cloud. Nous, on va utiliser notre propre réseau pour le faire. On va cliquer sur OK. Alors là, la maquette, il y a un truc qui se passe, on ne sait pas très bien ce que c'est. Alors, pour l'instant, cette maquette-là, il n'y a rien de changé. Comment on sait qu'il n'y a rien de changé? Il n'y a rien de changé parce que si vous regardez en haut, on peut toujours l'enregistrer. Et vous avez une petite touche à côté qui est synchroniser, modifier les paramètres. Et celle-ci, elle n'est pas activée, elle est grisée. Donc pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose de nouveau sur cette maquette. Pour faire quelque chose de nouveau, il va falloir l'enregistrer. Dans un premier temps, on va venir enregistrer notre maquette. Et bien, tout simplement, si je clique maintenant sur enregistrer, il va comprendre, il va comprendre ici qu'on a transformé cette maquette en maquette centrale, en modèle central. Et il me dit, c'est la première fois que vous l'enregistrez de cette façon-là. Voulez-vous enregistrer ce projet en tant que modèle central? Donc, je lui mets simplement oui. Alors, a priori, il ne change pas grand-chose, sauf qu'en fait, comme vous pouvez le constater ici, la touche enregistrer devient grisée, donc je ne peux pas enregistrer la maquette centrale. Je peux par contre synchroniser les paramètres de la maquette centrale, c'est-à-dire venir récupérer les éléments qui seraient sur des maquettes locales et incrémenter, enregistrer, alimenter ma maquette centrale. Donc maintenant que ce travail est fait, eh bien, je peux tout simplement fermer la maquette. Celle-ci, je ne vais plus jamais l'ouvrir, je n'en aurai plus besoin. Je vais travailler uniquement sur des maquettes locales. Si je reviens dans mon explorateur Windows sur mon bureau, vous voyez,
il est venu créer effectivement mon fichier ici, et puis il a créé un répertoire backup que je ne dois absolument ni renommer ni déplacer euh, et surtout pas supprimer, parce que c'est grâce à ce répertoire-là qu'il va venir synchroniser les maquettes locales avec la maquette centrale.